Et merci d'être à l'écoute, il est midi. Alors j'espère que vous avez faim, vous êtes rassasiés, vous allez bientôt manger. D'ailleurs, on va parler d'animaux domestiques. Eh oui, un sujet peut-être de circonstance, vu qu'on est au printemps. Alors les accouchements, habituellement, ça arrive au printemps. Là, je vous dis ça, évidemment, je reste sur une ferme. Et ça nous arrive de voir des nouveaux arrivants au printemps, dont certains chats. D'ailleurs, je vous fais la confidence, oui, j'aime les chats. J'ai un chat errant sur ma propriété et il veut toujours s'accoupler avec le lapin. D'ailleurs, hier soir, là, ça a donné naissance à une guerre épouvantable. Le chat n'est pas venu à bout. Le lapin ne veut rien savoir. Alors, Alors, je vous présente mon prochain invité, Robert Morris. Bonjour, bonjour. Alors, Robert Morris est en studio ici. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai vu un communiqué de presse passer sur le fil de presse où M. Morris s'en va à New York. Entre autres, il est en compétition à New York. Tout à fait. Avec une invention qu'il a créée. Alors, le but de la rencontre, c'est de nous expliquer premièrement sa passion. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous venez de Bellechasse. Exactement, Saint-Michel. Saint-Michel de Bellechasse, où il y a la belle petite église sur le bord du fleuve. Magnifique. Là, du régime français, je crois. Bon. Alors là, évidemment, vous êtes ici parce que vous êtes en compétition actuellement à New York pour une invention, corrigez-moi, qui aide à prévenir ou à nous aviser des accouchements. Exactement. Alors, comment ça marche? L'appareil en tant que tel, mon AddictPet, c'est un appareil qui va détecter 20 minutes à l'avance les accouchements. OK. Et va envoyer un texto directement à l'éleveur pour l'aviser que dans 20 minutes, viens-t'en à la maison parce que soit ton chien ou ton chat va mettre naissance, va donner naissance. C'est vraiment, là, même électroniquement parlant, là, c'est branché sur l'autoroute de l'information. Oui, oui. Dans le fond, pour vous l'expliquer, c'est du textile intelligent qu'on a développé au CTT à Saint-Hyacinthe. Oui, au Centre de transfert de technologie. Exactement. On touche, ça a l'air d'un vêtement, c'est un beau petit coton. En réalité, c'est quoi? C'est du chanvre? Non, c'est pas du stainless. C'est du métal, exactement, conductible. Donc, l'idée de base était fort simple, c'est d'avoir une couche conductible sur le dessus, une deuxième couche au centre pour isoler et une troisième couche conductible. Tout ça rattaché avec du velcro conductible sous l'appareil. Lorsque l'animal va perdre l'équivalent de 1 millilitre de liquide amniotique, à ce moment-là, la détection se fait et l'appareil qui est branché Wi-Fi va envoyer un texto à l'éleveur pour le prévenir qu'il y a un accouchement imminent. Habituellement, 1 millilitre de liquide amniotique, lorsqu'une femelle perd ça, ça veut dire qu'on est assez avancé pour dire qu'il reste environ 20 minutes. On parle ici d'un accouchement standard. On ne parlera pas de complications. Là, parlez-vous de chat ou de chien ou les deux? Chat et chien. OK, donc ils perdent ça, là, la chienne perd, admettons, un peu de liquide, ça me donne une indication, 20 minutes, il faut que j'agisse. Exactement. On ne voulait pas aller chercher des petites quantités, on ne veut pas avoir de faux cas. On veut vraiment être sûr que si on est prévenu, qu'on est sur le bord d'avoir un accouchement. Alors, l'appareil est réglé de la sorte. Oui, mais là, attention, là, l'appareil, là, admettons qu'on le tasse, là, juste pour qu'on puisse se figurer, l'animal est où sur la toile? Donc, tous les chiens, tous les chats, comme les oiseaux, se font un nid avant l'accouchement. Ah oui? Oui, nécessairement. Une semaine avant la mise bas, l'animal, à ce moment-là, va se faire un petit territoire, va dire, regarde, moi, j'accouche. On a un chat, mettons, qui est à la maison, bêtement, domestique, bêtement, une boîte de carton dans le fond d'un garde-robe. OK. La chatte va s'installer et c'est son petit coin, c'est son petit repère et c'est là qu'elle va aller mettre bas. OK. Puis ça, elle le prépare dans la semaine ou dans les mois précédents? Absolument, c'est une semaine. Une semaine avant, elle marche son territoire. Alors, c'est sûr que moi, c'est voué principalement aux éleveurs. Donc, les éleveurs de chiens, les éleveurs de chats. À ce moment-là, les éleveurs connaissent déjà leur animal. Là, on est en symbiose avec, on sait où est-ce qu'elle va accoucher, on les connaît. À ce moment-là, tant qu'à utiliser un textile, on utilise un textile intelligent. Il peut être de grandeur supérieure. Là, si on a un Danois, là, ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. Et à ce moment-là, le textile va être accroché d'une certaine façon. Ça fait comme un édredon. Alors, c'est un bac d'accouchement, c'est un lit d'accouchement pour l'animal. OK, mais il faut qu'on soit sûr qu'elle pose le postérieur à quelque part ici, non, là, pour que ça coule. Ça va couler, ça va dégoûter nécessairement. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qui t'assure que l'animal va mettre bas sur ta membrane et pas à côté? En tant qu'éleveur, on se donne une chance. Si j'ai une belle grande maison comme chez vous, probablement 300 000 pieds carrés de surface habitable, à ce moment-là, et qu'on est sur le bord, on attend parce qu'on est stand-by. Un chien ou une chatte peut accoucher sur une période de 10 jours. Alors, c'est long, t'attends. Et là, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles faire les commissions. À ce moment-là,
tu circonscris une pièce, que le coin le plus confortable pour l'animal, c'est cet endroit-là. Pour qu'elle aille éventuellement. Exactement. Alors, quand on part faire des commissions, effectivement, elle va avoir les pertes. Ça, c'est à distance. C'est pas nécessaire d'être proche sur le tapis? Oui. Ah, il faut que ça soit sur le tapis. Dans le fond, on peut la démonter parce que l'appareil vient détection d'accouchement, mais il y a un système de caméra, il y a un système de jeu laser, il y a toutes sortes. Il y a un gros concept. Il y a un gros concept. Juste là pour filmer? Moi, initialement, j'étais un éleveur de sphinx. Donc, moi, j'avais des sphinx. Tout nus. Mais comment des sphinx? C'est un chat ou... oui, c'est un chat qui... Pas les sphinx égyptiens. Non, ça ne rentre pas dans la maison. Donc, les sphinx que j'avais, qui étaient sans poils, de grande valeur, lorsqu'on avait des mises bas, moi, je suis responsable d'une famille d'accueil en déficience intellectuelle, troubles de comportement. Donc, j'ai beaucoup de travail. Je ne pouvais pas toujours être avec mes chattes. Exactement. Donc, si j'avais un accouchement et que je n'étais pas présent, malheureusement, c'est pas vrai qu'une chatte accouche comme une chatte. Il y a des complications. Des pertes. Beaucoup, beaucoup. J'avais malheureusement beaucoup de mortalité et c'est là que je me suis dit, ça n'a pas de sens, il faut que je développe un détecteur d'accouchement pour mes chats. Alors, je l'ai créé. Par la suite, j'ai dit, tout d'un coup, j'ai un faux call. Mettons que je suis à 60 km, puis là, ça sonne, puis là, ça faisait accouchement imminent, accouchement imminent. Et là, tu te rends là en urgence. Je reviens, puis là, c'est un faux call. Alors, je me suis dit, ça me prend une caméra. Alors là, je m'installe un système de caméra. Pour contre-vérifier, voir si c'est vrai. Es-tu en travail? Es-tu en contraction? Là, une fois que j'ai installé caméra, détecteur d'accouchement, là, j'avais commencé à vendre des chatons. J'avais des clientes qui me disaient, Robert, tu peux-tu m'envoyer des photos, s'il te plaît? Mais j'ai pas le temps, je travaillais. Ben, j'étais à la place, viens voir les caméras. Alors, j'ai donné le lien des caméras. Qu'est-ce que ça a fait? En ligne sur Internet. En ligne sur Internet. Comme un système d'alarme. Imaginez, la madame, elle peut voir son chat en direct sur Internet. Venir au monde, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait sauter l'ordinateur. Parce que là, on a appelé ma tante, maman, les voisins, tout le monde sont venus. Là, la bande passante n'était pas assez grande. Eh oui. Alors, à ce moment-là, on a créé un site, une chatterie en direct. J'ai construit des condos pour chats, plancher en marbre chauffant, feu de foyer dans la chambre à coucher, des caméras un petit peu partout. Qu'est-ce que je l'ai dit? J'ai construit un condo virtuel? Non, vrai, mais grandeur chat, par exemple. Donc, c'est comme si c'était des grandes maisons de poupées, mais de luxe. Et à ce moment-là, les gens pouvaient nous suivre en direct. On était regardés à l'époque dans 95 pays dans le monde. Donc, une immense pouponnière à chats, comme dans un hôpital. Oui. Et à ce moment-là, ce que j'ai découvert, c'est que les gens ont dit, Robert, c'est pas payable ce que tu nous offres. Tu nous offres la chance de voir naître notre animal, notre futur bébé, en direct. On le voit grandir, on s'assure vraiment de la qualité de l'éleveur. Parce qu'aujourd'hui, les usines à chiens à chaud, il en pleut. Tandis que moi, je me suis dit, avec mon concept, on va renverser la vapeur parce que l'offre et la demande. Le client va dire, moi, je ne veux pas avoir une photo dans le journal, une photo sur Internet. On n'a aucune idée, voilà, une heure, de quoi avait l'air l'animal. Ça vient peut-être d'une soie à cochon indescriptible. Complètement. Alors, si on se choisit sur notre site qui s'appelle addictpet.com, un éleveur qui diffuse, qui n'a pas peur de montrer ses animaux en direct. Lui, là, vous allez le certifier. Là. Si, admettons, quelqu'un veut embarquer dans le lot, il y a telle et telle condition à respecter. Oui, il y a des normes et standards. Et si ça ne répond pas, ben, on coupe la prise, c'est certain. Alors, à ce moment-là, les gens vraiment ont été addicts. C'est de là que c'est venu. Les gens restaient sur mon site en moyenne 75 minutes de présence en moyenne. Donc, il y en a qui restaient 2 minutes. À chaque visite, là. À chaque visite. Et il y en a qui restaient 12 heures. Alors, tu sais, c'est vraiment... Là, et je salue Niki en passant. Oui, c'est bon. Mais passez-moi donc cette caméra-là ici. C'est une caméra, ça? Donc, ça, ici, c'est une caméra. C'est une caméra qui est avec un ordinateur à l'intérieur. Donc, l'éleveur qui achète l'équipement, tout ce qu'il a à faire, il va peser une fois, clic, il est en direct, clic, il n'est plus en direct, et ça diffuse directement sur notre site. Donc, tu sais, il n'y a pas de casse-tête et c'est branché Wi-Fi sur le système de l'éleveur. Mais ça, vous avez créé ça vous-même ou vous vous êtes fait aider? Parce qu'il y a des aspects technologiques, informatiques, la fibre textile. C'est sûr que je travaille énormément. J'ai des bénévoles avec moi un petit peu partout sur la planète, parce qu'il y avait du monde de partout qui nous suivait. Et chacun, dans leur sphère, me donnait un coup de main. Et tout le monde ensemble, on a été capable de bâtir quelque chose d'assez exceptionnel. Mais ça, c'est breveté, ça? Est-ce que c'est protégé? Oui, c'est protégé. L'invention est protégée. Exactement, c'est protégé. Moi, je me suis associé avec Inventarium à Montréal, alors on a fait les démarches et tout. Mais là, racontez-nous, parce que là, c'est une aventure qui vous amène aux États-Unis, dans des concours, des foires, des expositions. Oui, on a fait de l'exposition. Dans le fond, c'est que moi, j'écoutais une émission à la télévision. Et puis là, ils présentaient une compagnie qui s'appelle Quirky.
Alors, Quirky, eux, leur mandat, c'est de prendre des inventions de partout sur la planète, des gens qui sont comme moi dans leur garage, qui n'ont pas les fonds. Moi, j'ai investi 150 000, mais il m'en manque 117 pour atteindre le bonheur, pour être capable de commercialiser. Alors, eux, ils prennent des inventions comme ça, ils en prennent environ, ils en reçoivent 5 000 par semaine. Et ils en choisissent 10. Et j'ai été sélectionné. Pour New York. Exactement. Leur siège social est à New York. Aujourd'hui, à 11 h, les votes se terminaient parce que c'était des votes du public. Les gens pouvaient aller sur le site de Quirky, aller dire oui, le pouce en l'air, j'aime l'invention à M. Maurice, on le vote. Et d'un autre côté, il y a les gens qui sont un petit peu, on va dire, comme des dragons. Ils analysent ton dossier, voir si c'est bon, pas bon. Et mis ça ensemble, jeudi cette semaine, ils vont délibérer et ça se fait en plus en direct sur Internet. On va pouvoir suivre le débat et ils vont dire si oui ou non ils acceptent d'embarquer. S'ils acceptent, ça veut dire qu'ils vont financer, ils vont tout faire de A à Z. On devient partenaire d'affaires à ce moment-là. Un peu comme ceux qui vont à La Voix ou à Star Academy. Exactement. Ils gagnent, puis ils sont pris en charge par Julie Snyder. Alors vous allez trouver une Julie Snyder de l'invention. Je l'espère parce qu'au Québec, vu qu'on est on est les derniers au niveau des animaux, au niveau des refuges, comment on s'en occupe. L'équipement qu'on a, on va y arriver. Il y a un système de jeu de laser contrôlable à distance. On a des jeux contrôlables à distance. Ça veut dire que les gens... des animaux. Oui, les gens voient leurs animaux naître en direct. Puis ils peuvent jouer Ils peuvent jouer en direct. Et là, on finance les refuges parce que monsieur, madame met une petite pièce, PayPal, joue 5 minutes, le chat fait de l'exercice, la madame est contente et il y a 10 qui s'en vont au refuge. OK, donc ça a tout été échafaudé avec un plan d'affaires, cette affaire-là. Ah oui, des études, on en a fait des sondages et tout là. Fait que ça va assez bien, c'est solide. Bon, alors si on veut avoir plus de détails, évidemment, on vous tiendra informé de ce qui va arriver à New York. Là, les résultats vont sortir jeudi, peut-être que ça va être primé, mesdames et messieurs. Mais sur le site, rappelez l'adresse www.addicpet. Comment est-ce qu'on écrit ça? ADDIKPET. L'addiction des pets, addicpet.com. Bon, alors là, on aura tous les détails, comment entrer en contact et avec vous. On a déjà des animaux en direct, on a déjà des éleveurs présentement. Je suis en train de structurer, ça commence à pousser. Puis ces petits condos-là où on voit des chats naître, là, on peut voir ça actuellement sur présentement, le site? moi, les condos, c'est arrêté parce que je me concentre sur mon invention. Mais ça va revenir. Là, présentement, on a d'autres éleveurs qui sont en direct. Alors, on peut communiquer avec moi à ce moment-là si jamais vous voulez embarquer dans l'aventure. C'est bien, merci beaucoup. Alors, c'est Patrick Maurice. Robert Maurice à www.addicpet.com. Merci beaucoup d'être venu en studio. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Bon succès. Merci.